Bonjour chers compatriotes. Moi votre frère, je réponds au nom de Blaise Pascal Bancelebongo, autrement dit appelé Kimman Kim Strong. Je viens intervenir aujourd'hui pour vous parler un peu de mon point de vue en ce qui concerne les événements politiques de notre pays. Vous savez, chers compatriotes, nous n'avons pas un autre pays, nous, parce que jusqu'à présent, la nationalité congolaise est unique et exclusive. Donc, les Congolais que nous sommes, nous n'avons pas de pays au monde. Nous n'avons que notre République démocratique du Congo, appelée autrement Congo-Kinshasa, ancienne colonie belge, ancien Congo belge. Donc, je viens intervenir pour essayer, sans pour autant me faire passer pour un donneur des leçons, mais je voudrais essayer de donner quelques conseils, humblement bien sûr, à ceux qui ont aujourd'hui reçu le privilège, la grâce divine de présider aux destinées des Congolaises, ces Congolais que nous sommes. Je m'adresserai au président de la République, à sa classe politique, ainsi qu'à l'opposition. Bien sûr, je ne manquerai pas de dire un petit mot au peuple congolais dans son ensemble, qu'il soit à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au pays même, ou à l'extérieur du pays, à la diaspora, comme moi, votre frère, je suis actuellement hors du pays. Donc, je commence par le président de la République, qui est un jeune. Il est mon aîné d'une année seulement. Donc, Monsieur le Président de la République, Yaya Kabila, je viens vous dire d'abord félicitations. Ça n'a pas été facile pour vous de diriger ces pays pendant 15 ans, dans les contextes dans lesquels se trouvaient les pays, quand vous avez accédé au pouvoir, par les circonstances que nous tous nous savons. Dans ces circonstances-là, quand vous avez succédé à votre père de façon transitoire ou intérimaire, par la suite, vous êtes quand même bien assis au poste, à la fonction présidentielle, et vous avez présidé les pays jusqu'en 2013, lorsqu'il y a eu les dialogues intercongolais de Sun City, que tout le monde connaît, et la classe politique dans son ensemble avait accepté de vous reconduire comme chef de l'État avec 4 vice-présidents. Vous avez tenu vos promesses d'organiser les élections, entre autres d'ouvrir les pays, c'est-à-dire avoir une diplomatie interactive, non une diplomatie d'embargo isolée. Et si on doit capitaliser toutes ces choses sur vos responsabilités, nous trouvons que les bilans jusque-là, jusqu'en 2006, étaient très positifs. Il y a eu ces élections, plus ou moins bonnes, qui ont eu la réputation d'être les premières démocratiques, libres, transparentes du pays. Vous êtes passé. Bon, vous avez dirigé le pays de 2006 jusqu'en 2011, dans le contexte que nous savons, avec les mérites et peut-être quelques faiblesses qu'un être humain ne peut aucunement manquer. Et voilà, vous avez terminé le premier mandat. Le deuxième mandat, dans les élections qui ont été vraiment truffées de beaucoup d'irrégularités, qui ont été décriées, mais vous avez pu quand même vous maintenir à la tête du pays jusqu'à ce second et dernier mandat qui est finissant. Donc, Monsieur le Président de la République, coup de chapeau à vous. Et moi, je vous conseillerais maintenant de savoir faire vos petites valises du Palais de la Nation, de les quitter au bon moment, avec honneur, avec mérite, et de présider, de soutenir des élections démocratiques qui vont permettre à ce qu'il y ait un successeur à vous. Et vous êtes libre de choisir ces successeurs dans votre famille politique, dans votre groupement politique, parce que les Congos n'ont pas que vous, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent faire autant que vous. Voilà, parce que la constitution dont nous parlons ici, par exemple, c'est une constitution dont vous êtes le promulgataire et dont vous êtes le garant. Donc si vous ne voulez pas respecter la constitution, carrément, vous demandez aussi au peuple de ne pas reconnaître
votre fonction de chef de l'État. Parce que vous êtes chef de l'État, non seulement par les élections, mais par cette constitution qui nous demande, qui nous impose de respecter les résultats des élections et de respecter votre fonction, de vous respecter vous-même, bien sûr. Donc, je vous prie de vous montrer démocrate, jeune, avec un avenir certain, et au bon moment de quitter vos fonctions présidentielles, de faire la remise et reprise pour la première fois de l'histoire du pays, ça serait une très bonne chose. À la classe politique qui est la vôtre, je sais, je connais vos embarras, je connais ce que vous ressentez, parce que vous voudriez toujours être là. Mais c'est un jeu démocratique, c'est un jeu politique. On ne peut pas rester au pouvoir à vie. Là, ce n'est plus la démocratie. Là, on bascule vers la dictature, la tyrannie et la monarchie. Le pays qui a même cette épithète démocratique ne voudrait pas se faire prévaloir pour un pays ou une république bananière. Donc, comme vous tenez à vous maintenir, je vous prie de convaincre le chef de l'État en exercice d'accepter, de pistonner, de soutenir ou de faire de l'un d'entre vous un dauphin qui va lui-même aussi soutenir et demander aux autres de son groupement politique de soutenir afin que le pouvoir reste toujours le vôtre. Si vous ne voulez pas le faire, alors je vous prie d'accepter et que prochainement vous basculiez vers l'opposition républicaine, régalienne, que vous allez aussi assumer comme les autres en ont assumé les responsabilités lors de votre mandat, lors de votre pouvoir. À l'opposition, vous comprenez vous-même, chers compatriotes qui est au sein de l'opposition, la bonne foi, mauvaise foi du pouvoir, qui ne veut pas, qui est alternance. Alors prenez vos responsabilités, soyez prudents, ne tombez pas dans la haine, piège de la haine, mais plutôt analysez, étudiez, voyez comment vous pouvez faire pour que vous arriviez à convaincre le gouvernement à organiser des élections. Et puis au cas où le peuple vous aurait donné plus de confiance, garantissez à ces pouvoirs, aux sortants bien sûr, que vous n'allez pas les inquiéter, vous n'allez pas leur donner le mal de vivre, que vous allez aussi continuer à les respecter et à les laisser travailler calmement dans l'opposition. Au cas où vous perdriez, c'est possible aussi, accepter, assurer que vous allez accepter les résultats des yeux. Mais je sais que la balance plutôt penche de votre côté parce que le peuple en a un peu marre de même dirigeants et voudrait un peu changer pour voir comment les choses vont s'améliorer avec vous autres. Alors pour terminer, je vais m'adresser à la population, à la société civile. Je vais commencer, je vais dire à cette société civile de rester apolitique, de défendre qu'est la société civile, de défendre donc le peuple sans coloration politique, de ne pas tomber dans ces pièges, de pencher beaucoup sur d'un côté et de négliger l'autre. Donc la société civile, là j'entends les religions, les autorités religieuses bien sûr, et les autres plateformes, les ONG, les organisations non gouvernementales, vous devez rester apolitique et vous devez avoir un seul objectif général, c'est-à-dire le bien-être du peuple congolais, le respect de la démocratie et du bien-être de tous, la liberté d'expression et de pensée d'un chacun et la bonne gouvernance bien sûr. Donc au peuple dans son ensemble, Congolais, tous les mbaté, destiné à Mboka, les autres qui sont mobulu, mais makasi zalaka na mabondeli, donc ne nous fatiguons pas dans la prière, nous devons toujours prier pour notre pays, et puis nous montrer prêts, être prêts pour les sacrifices, parce que le pays ne peut pas aller de l'avant sans sacrifice. Sacrifice, ça veut dire qu'on peut sacrifier notre argent pour le pays. S'il faut aujourd'hui cotiser pour qu'il y ait des élections, nous devons nous montrer prêts à cotiser et à nous battre pour que notre pays ait un avenir meilleur, un avenir que tout le monde, qui va permettre à tout le monde de se retrouver et de rester serein. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu bénisse le Congo pour toujours et qu'il y ait beaucoup de paix et de progrès.